Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Comme vous le savez, ce soir, nous sommes avec le RSMA. On a appris pas mal de choses intéressantes. Ce soir, avant la publicité, on a parlé de la filière agent magasinier, donc AMA, une filière qui apprend à nos jeunes à travailler dans les métiers de la logistique. Là, tout à l'heure, on va vous parler un petit peu de conducteur tout transport, qui est un deuxième métier toujours dans la logistique, et ça leur permet de pouvoir travailler dans des magasins au niveau du port, de l'aéroport, comme on disait. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point pour les gens qui nous rejoignent, pour nous expliquer à quoi sert cette filière de agent magasinier, s'il vous plaît, mon capitaine? Les agents magasiniers, donc c'est une filière donc de métier de la logistique, où les jeunes qui rentrent, voilà, ils sont formés notamment orientés tout ce qui est les compétences dans la conduite des permis, avec les permis, donc essentiellement donc au permis VL, PL, SPL, transport en commun. Vraiment orienté, c'est des transporteurs, c'est vraiment orienté transporteurs. C'est comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc les agents magasiniers. Eux, c'est vraiment la partie route, la partie transport de matériel d'un point A à un point B. Et c'est une filière qui est qualifiante. Donc, les jeunes qui rentrent chez nous, dans cette filière-là, en tout cas, ils savent que derrière, il y a de l'emploi. Il y a de l'insertion, donc il y a de l'emploi, en tout cas ici en Guadeloupe, il y a de l'emploi dans ce domaine. Alors justement, mon adjudant-chef, donc vous allez nous présenter la deuxième filière que vous chapeautez dans la logistique, qui est conducteur tout transport, la formation CTR. Oui, alors les conducteurs tout transport, c'est des jeunes un peu plus âgés que la filière qu'on a présentée juste avant. Ils ont l'âge 21 ans minimum. C'est ce qui permet de passer les permis, puisqu'on n'est pas un centre de formation. Alors, on ne peut pas faire comme au lycée, à 18 ans, avoir un permis poids lourd. Non, c'est pas ça. Alors, il faut ces 21 ans-là et être négatif, comme on avait cité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va leur présenter? Négatif aux stupéfiants, on rappelle. Tout à fait. Alors, s'ils remplissent les critères, on va les offrir. On va leur proposer un poids lourd, un super poids lourd, la FIMO, tout ce qui est la formation initiale minimum autorisée, c'est ce qui permet vraiment d'être transporteur de marchandises. Le conducteur bus, avoir un TC, s'ils ont l'âge requis, puisque le TC, il faut avoir les 24 ans et avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir prétendre à ça. Et ce qui va avec, Pascal Voyageur, qui permettra de transporter effectivement les voyageurs. C'est pour ça que c'est très demandé. Les entreprises, ils les prennent. Là, on vient de finir une cohorte, on est quasiment à 100%. Bien. Et sur les 12, il nous manque un personnel à insérer. Alors, c'est vraiment très demandé parce que le chef d'entreprise, il n'a rien à faire. C'est-à-dire que le personnel, il arrive avec toutes les qualifications, il peut transporter du personnel et transporter le matériel. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, pour le poids lourd, donc c'est pas super poids lourd, c'est poids lourd qu'il passe en formation. Il passe le poids lourd. Ensuite, combien de temps dure la formation pour avoir cette partie poids lourd? On va commencer par ça et après on va voir pour la partie bus. Alors pour la partie examen, ça va durer 3 semaines. Mais entre-temps, on les a préparés bien 1 mois, voire 1 mois et demi avant. Tout à fait. La préparation, c'est un petit peu comme le code de la route, ou bien c'est une préparation sur le camion déjà? C'est le code de la route et sur le camion. Toute cette préparation-là, elle est faite en amont, puisqu'on va travailler avec une autre cellule qu'on appelle la CECA. C'est cette cellule qui fait passer les permis. Nous, on fait toute la préparation. On a les moniteurs pour faire aussi passer le permis, mais on les envoie dans un autre centre. Ce n'est pas nous qui allons contrôler les personnels qu'on forme. On va vraiment les préparer pendant les 1 mois et demi, et ensuite, on va les mettre en mode examen. Une fois qu'on sent qu'ils sont prêts, on va les envoyer à la CECA passer le permis. C'est un centre auto-école, si vous voulez, qui permet de passer ces 3 semaines-là et avec l'obtention du permis par la suite. D'accord. Vous, au niveau du RSMA, comment ça se passe techniquement? Est-ce que vous avez des camions à l'intérieur du RSMA? Oui, tout à fait. Comme on fait passer les permis, nous avons ce qu'on appelle la CECA, c'est un auto-école qui est à l'intérieur du régiment avec des véhicules légers, des camions, juste un poids lourd,
des super poids lourds et le bus. On a exactement comme une auto-école. On est vraiment autonome dessus et on fait passer ces permis-là sous nos véhicules. Et pour la section bus, pour la filière bus transport en commun, j'imagine, c'est ça? Oui. Alors, comment ça se passe? Combien de temps dure la formation? Est-ce que au niveau technique, c'est pareil que pour le super poids lourd? Ça fonctionne comment? Alors, c'est pas le même mode de fonctionnement, mais ils ont quand même la même façon de procéder. C'est-à-dire, on va les préparer. Voilà, c'est ça. Il y a toujours une phase de préparation. Une fois qu'on a fini cette phase de préparation, on les envoie passer ce permis en général qui va durer, pas en général, mais qui dure 3 semaines. 3 semaines aussi. Tout à fait. Toujours avoir avoir 3 semaines de préparation. Alors, première classe. Alors, vous êtes volontaire technicien de la filière transport, conducteur tout transport, mais en plus, vous avez quelque chose en plus, vous êtes aide moniteur. Donc déjà, vous allez nous expliquer ce que vous avez appris dans la formation tout transport, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Vous présentez avant, pour savoir pourquoi vous avez rejoint cette filière, et après, vous allez nous expliquer ce que c'est que cette histoire de aide moniteur, s'il vous plaît. Tout d'abord, avant de rentrer au RSMA, j'étais en recherche d'emploi. Je suis passé par Pôle emploi qui m'a dit qu'il y a le RSMA qui proposait ce poste. Et du coup, j'ai dit que c'est une bonne opportunité d'aller aider les jeunes Guadeloupéens à s'en sortir. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui je suis volontaire technicien. Ensuite, aujourd'hui, être volontaire technicien, c'est tout d'abord aider les cadres à encadrer les jeunes, donc les VS, les volontaires stagiaires. Et ma filière CTR, qui consiste conducteur tout transport, au tout début, j'ai commencé comme un VS. J'ai appris à conduire tous les camions, tous les bus, me former, avoir plus d'expérience dessus afin de pouvoir faire former les jeunes par la suite. Et je suis passé par la cellule, comme m'a dit mon chef, la cellule qui s'appelle la CK, pour pouvoir devenir moniteur, d'où aujourd'hui je suis aide moniteur. Donc franchement, félicitations, ça veut dire que vous êtes monté en grade à l'intérieur du RSMA. Oui, c'est ça. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que moi, je vous laisse découvrir un petit peu ce super parcours, franchement, félicitations, c'est très bien. Quand vous êtes rentré, quand vous avez commencé pour faire votre propre formation, est-ce que vous aviez déjà le permis? Comment vous êtes dirigé? Est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire, que c'était dans la logistique, ou est-ce que vous avez découvert les autres filières un petit peu à l'intérieur du RSMA? Quel est votre parcours au moment de la rentrée dans cette institution? Avant de rentrer au RSMA, j'avais déjà certains permis, comme la voiture et la moto. J'avais toujours voulu conduire des camions depuis tout petit, sans plus, voilà. Et du coup, ça a été une opportunité pour moi de pouvoir exercer ce métier. Du coup, j'ai sauté le pas et aujourd'hui, je suis conducteur tout transport avec quasiment tous les permis, plutôt tous les permis. Ah bah, c'est bien. Et du coup, comment vous êtes dit, je me porte volontaire pour former les autres? Comment c'est arrivé ce déclic? Le déclic, c'est surtout que j'aime aider les gens. Donc, je me suis dit, c'est une bonne opportunité de faire quelque chose, aider la population à s'en sortir, surtout les jeunes. Donc, au lieu d'être à la rue et faire des bêtises dans la vie de tous les jours, les aider à s'en sortir, à s'insérer et trouver un emploi dehors. Sachant que je sais qu'en Guadeloupe, parfois, c'est compliqué, qu'on n'a pas le permis, etc., de trouver un emploi. Et aussi les aiguiller, parce que j'ai eu la chance de vivre à l'Hexagone. Donc aussi les aiguiller pour ceux qui veulent aller travailler à l'Hexagone. D'accord, ben ça c'est une bonne chose. On va développer un petit peu cette partie aide pour ceux qui veulent partir dans l'Hexagone. Mais avant, est-ce que c'est compliqué d'être aide moniteur? Est-ce que vous avez passé un diplôme? Est-ce que vous avez dit, bon, mon adjudant-chef, est-ce que je peux évoluer Est-ce que vous êtes battu pour obtenir cette petite il y avait une place, ce poste? Alors, oui, allez-y. En fait, il y avait une place qui s'était libérée et on me l'a proposé. J'ai dit oui, c'est une bonne opportunité. Ça veut dire qu'ils ont vu déjà qu'au niveau du parcours, c'était déjà intéressant. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai vu que c'est une bonne opportunité, donc j'ai sauté le pas. Donc, je me suis dit, au contraire, je vais apprendre aux jeunes à conduire un camion, à à être plus assidus et aussi plus vifs sur la route, car être conducteur, c'est pas que conduire. Il y a une expérience, il y a de l'anticipation à avoir, surtout sur la route. Et ayant passé différentes catégories de permis aujourd'hui,
je sais sur quoi, en quelque sorte, faire attention sur la route. Donc je me suis dit, avec les compétences que j'ai, je pourrais mettre à profit et aider les jeunes à avoir un peu plus d'expérience sur la route. Et comment ça se passe quand on est aide moniteur et qu'on apprend à quelqu'un à conduire? On est obligé de s'adapter à la personne qui est en face, car tout le monde n'a pas la même Ouais, il faut avoir de capacité. la patience, Donc j'imagine. il faut avoir de la patience, de la pédagogie. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans un cadre militaire. Donc il faut toujours rester un peu dans le cadre militaire. Mais en soi, il faut surtout avoir beaucoup de pédagogie et de la patience. D'accord. Alors, qu'est-ce que... Vous êtes fiers quand même quand vous voyez à l'intérieur du camp des jeunes... Moi, je suis toujours fière qu'on me présente, quand je dois me présenter à la population, des jeunes qui évoluent, quelle que soit la structure dans laquelle ils évoluent, mais ça fait plaisir quand même. Est-ce que vous avez un mot à dire? Oui, ça fait vraiment plaisir parce que ça fait aussi partie de mon travail. C'est-à-dire, moi, j'ai un flux de personnel qui doit passer. J'ai du monde qui ont les qualifications, qui sont aussi aide moniteur, mais qui trouvent des opportunités et qui leur permet d'avancer encore plus dans le civil. À ce moment-là, ils nous le disent. Ils nous disent qu'ils pensent partir parce qu'ils ont telle opportunité. Moi, je ne me cache pas que je ne veux pas les garder, mais je ne peux pas les garder et les priver de quelque chose. Alors, je les oriente à y aller. Je les donne, encourager à prendre voilà, leurs ailes. j'apporte voler de leurs l'aide propres si ailes. besoin, si nécessaire. Et je prépare aussi les futurs stagiaires, ceux qui ont toutes les capacités à pouvoir transmettre, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il faut Mais vraiment c'est ça. avoir cette patience et savoir transmettre des cours. Et le premier classe Régis, lui, on a découvert ça assez rapidement chez lui. Mais justement, donc comment vous faites pour repérer lorsqu'un jeune a ses capacités? Justement, par rapport à la formation qu'on fait sur toute la partie lourd, c'est comme ça on appelle ces catégories de permis. Ils ont des fiches, c'est plusieurs fiches de restitution. Et tout de suite, on voit le personnel qui est à l'aise et qui est pour nous fait pour ce genre de travail. Alors, on le fait découvrir par lui-même et on lui propose. Et s'il accepte, aujourd'hui, il est aide moniteur et c'est lui qui permet et qui fait passer les permis à tous les jeunes qui rentrent. Il est assez souvent en renfort de la CECA, la cellule, on va dire, auto-école du régiment. Et c'est une fierté de voir ça, puisque c'est des jeunes que nous, on a formés. Et c'est ces cibles-là qui repartent au niveau de la CECA pour pouvoir former tous les gens du régiment. En plus, il y a de l'emploi dans ça. Moi, je peux vous dire, il y a pas longtemps, on a fait une sécurité sur la sécurité, une émission, pardon, on va y arriver avec la sécurité routière, justement avec les autorités. Et là, comme on enlève des permis, parce que c'est un petit peu compliqué sur la route. Donc, faites attention, encore une fois, on le rappelle. Et en plus, entre parenthèses, c'est boire ou conduire aussi. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Donc il y a de l'avenir dans ces métiers, et c'est des métiers qui sont aussi importants sur notre territoire, n'est-ce pas? Tout à fait. On se rend compte, mais rapidement, il suffit de sortir dehors. Voilà, on se rend compte qu'il y a déjà, en termes de circulation, il y a beaucoup de véhicules voilà, sur l'île. Mais également, le métier de la logistique, est très implanté. Courant. C'est vraiment implanté sur l'île avec des besoins vraiment réels. Donc oui, les jeunes CTR, comme a dit le chef tout à l'heure, c'est quasiment du 100% à chaque fin de cohorte. Donc le profil de Régis, qu'on appelle technicien, c'est des profils qui rentrent directement en tant qu'aide, en tout cas au niveau de commandement tout d'abord, dans un premier temps, dans la filière. Et puis, bon, après, avec son évolution, avec ses compétences acquises à l'intérieur, lui ont permis justement de monter un grade en quelque sorte et d'apporter vraiment un appui vraiment concret pour la section, pour l'adjoint-chef et aussi au profit de l'ensemble de jeunes qui rentrent au régiment. Mais justement, du coup, ma question est de savoir, est-ce que lorsqu'un jeune rentre, par exemple, pour faire la filière logistique, et qu'il a une promotion comme ça, est-ce qu'après il peut ressortir, par exemple, en travaillant dans une auto-école, par exemple, pour être moniteur, s'il fait super bien son boulot, s'il fait super bien le job? Ou est-ce que ça reste dans la logistique? Comment ça fonctionne pour qu'on comprenne bien?
Il y a des compétences, donc il a acquis des compétences, et donc forcément, pendant le temps qu'il exerce, en tout cas au sein du RSMA, il s'est cadré militaire. Donc forcément, pour pouvoir faire ce métier dans le civil, il y a des compétences en plus à aller chercher, du coup. Mais il y a déjà la base, il y a déjà les bases voilà, en tant que en tant qu'aide moniteur. Mais après, dans le civil, c'est être moniteur. Donc pour être moniteur, c'est une qualification supplémentaire. C'est ça, mais voilà. ça permet au moins d'aiguiller. Exactement. Si le ah oui, jeune bien sûr, bien sûr. Si se dit, vraiment... c'est super ce métier. Et attention, dans 5 ans, vous allez voir, il va ouvrir son auto-école et il va nous faire passer, surtout maintenant, le permis, c'est à 17 ans qu'on peut le passer. Non, mais ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Et effectivement, et c'est vraiment promu. Il y a une promotion au sein du régiment, justement, des formations, on appelle donc les certificats techniques élémentaires pour être des aides moniteurs. Justement, pour des jeunes qui ont ce feeling en fait, avec la conduite, l'encadrement, la pédagogie de la conduite. Ces jeunes-là, justement, on les forme en interne. Et puis, avec l'expérience qu'ils acquièrent, au plus tard, le moment de quitter, ils peuvent choisir effectivement de toujours s'orienter dans le même domaine, mais effectivement derrière ça demande quand même de passer quelques examens pour atteindre la qualification de après, moniteur. Pour avoir une formation complémentaire. Mais sinon, ça permet de mettre le pied à l'étrier. Exactement, ça fait. C'est une première expérience en tant qu'aide moniteur, et dans le milieu civil, forcément, c'est comparé à un jeune qui n'a pas. C'est ça. C'est ça. Le profil, déjà, il est déjà là. Exactement, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous avez le permis bus? Oui. Ou est-ce que vous avez fait aussi la formation bus? Et est-ce que vous faites aussi être moniteur dans les transports en commun, du coup, bus, ou c'est seulement super poids lourd? Enfin, c'est seulement poids lourd. Non, en fait, aide moniteur, CTR, c'est toutes les catégories. C'est tout transport. Oui, tout transport, voilà. Mais c'est génial, ça. Donc, aussi, vous pouvez apprendre aux gens à conduire un bus. Oui, la seule différence, c'est que là, on transporte du personnel et non de la marchandise. Oui, exactement. C'est un autre style de conduite aussi. Ben, c'est important aussi de le savoir et de le transmettre aux gens, qu'ils n'aillent pas faire du tuning aussi sur la route. Donc j'imagine que... non, franchement, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un véhicule que vous préférez conduire, vous? Oui, le SPL, car nous sommes en articulé et il est plus grand. Donc il fait soit 16,50 m de long ou soit 18,75 m, tout dépend de la configuration qu'on a. Et c'est vrai que c'est plus plaisant à conduire car on a plus de, on va dire, un plus gros gabarit sur la route. C'est ça, sur la route. Alors que les gens comprennent bien ce que c'est. C'est celui où on peut mettre une super poids lourd. Et on peut mettre... Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a des catégories différentes. Et c'est celui qui est en deux parties. Articulé, là. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que c'est plus... Je vais dire, c'est plus fun, on va dire comme ça. C'est plus fun à conduire sur la route. Sur Technoroute, là. En fait, c'est... Plus les routes sont petites, plus il y a de la technique, on va dire. J'imagine bien. Et c'est de là qu'on voit si la personne elle a les qualifications, les compétences pour conduire ce genre d'engin. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant. Quand un autre chauffeur poids lourd, par exemple, vous voit sur la route et il voit que vous arrivez à passer ou vous garez très facilement. Et il regarde des grands yeux. Il s'est dit, ouais, lui, il est bon. Des grands yeux écarquillés. Bon, bah, c'est très bien ça. Alors, quels sont les métiers qu'on peut faire avec cette formation, justement, dans les métiers de la logistique? Dans les métiers de la logistique, en tout cas, ceux qui sont dans la logistique au RSMA, à leur sortie, ils seront qualifiés pour soit être conducteurs de marchandises, tout simplement, ou conducteurs bus, parce qu'ils sortent aussi avec ce passerelle voyageur. C'est ce qui permet d'être employable de suite. C'est là qu'il faut faire la différence, parce que quelqu'un qui passe un permis poids lourd, oui, il va conduire un poids lourd, mais il ne pourra pas transporter la marchandise. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à les récupérer. Les entreprises les récupèrent directement. Oui, j'imagine, une fois qu'ils ont fait le stage. Assez souvent, les derniers jours, ils ont fini leur période d'entreprise et il fallait qu'ils commencent à travailler dès le lundi. Alors, de temps en temps, je suis obligé de les appeler et dire c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont un contrat. Ça peut être possible dans une semaine après, le temps de faire l'administratif qui va bien, pour qu'ils puissent qu'on résilie le contrat parce qu'il a fini sa formation. Parce que quand ils restent et ils finissent la formation, on va les donner un petit peu plus d'expérience. Ils vont faire du roulage. Ils n'ont pas de formation proprement dite à passer encore. Alors, ça donne une petite expérience.
Assez souvent, les entreprises, ils disent « Ah, mais ils n'ont pas cette expérience-là. » Si, ils ont l'expérience, puisque quand ils sortent, chaque conducteur, ils ont fait minimum 3000 km. C'est bien. Alors, 3000 km, entre celui qui travaille déjà dans l'entreprise, pour faire 3000 km, il y a quand même quelques mois de travail pour les atteindre. Et eux, ils les atteignent en quelques mois. Ils sont sur la route constamment. Alors, du coup, oui, ils sont employables, transporteurs de marchandises, transporteurs de personnel en bus, et ils peuvent travailler aussi sur les mini-camions frigorifiques. Alors, voilà. Et ils peuvent continuer dans cette branche, hein, parce que j'en ai pas mal de jeunes qui me parlent de matières dangereuses que nous, on ne fait pas au régiment, mais c'est une formation qui est payante, qu'ils peuvent faire. Et il faut savoir, pour certaines personnels qui ont ces objectifs-là, il y a des dispositifs qui sont aussi en place au régiment qui leur permettent d'atteindre leurs vœux, puisque si ça fait partie de ceux qui veulent faire plus tard. Mais voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être des bons éléments pour pouvoir les accompagner juste là, puisque la priorité, c'est quand même la formation qu'ils veulent faire. Mais un jeune qui veut ouvrir son entreprise, on a des cellules qui sont en place au régiment et qui permettent de l'accompagner à créer son entreprise. Et là, on peut aller sur plusieurs... Meilleur conseiller d'orientation qu'au collège, peut-être même. Hein, ça, franchement, c'est vraiment génial. Donc, on rappelle, le RSMA, c'est quand même 8 jeunes sur 10 à peu près qui trouvent un travail. Exactement. C'est pas vraiment ce taux de 80%, c'est un objectif de... Tous les ans, voilà, il faut atteindre l'objectif. Après, si on est au-delà, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est le minimum en tout cas. Et voilà, c'est les sections, les chefs de section, les chefs de filière, ils savent que derrière, la formation, c'est bien, mais derrière, il faut aussi accompagner les jeunes pour vraiment les insérer dans le milieu du travail. Et ça fait partie vraiment du triptyque. Hein, donc, l'insertion, ok, voilà, il faut en fait, le recrutement des jeunes, voilà, pour intégrer le régiment, pour se faire former. Et il y a aussi et la formation en général, mais il y a surtout l'insertion dans le tissu, voilà, on va dire, du travail, où là, on a aussi un objectif à atteindre, donc notamment les 80%, le minimum. Donc, le minimum qui est déjà notre maximum, je le rappelle, sur notre territoire. Donc, en tout cas, messieurs, super travail. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci de nous avoir présenté cette filière ce mois-ci, puisqu'après, j'espère qu'on va continuer, hein, bien évidemment, à vous présenter d'autres formations qui sont mises en place par le RSMA. Je rappelle, avant de rendre l'antenne, que vous avez 2 statuts, donc appui à l'insertion par la formation, ce que vous nous avez expliqué ce soir, et appui à l'insertion par l'emploi. Franchement, en taux d'employabilité, super, continuez comme ça. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Bien évidemment, je ne peux pas rendre l'antenne sans faire un big up à Mayotte, avec qui on a des échanges de temps en temps. D'ailleurs, je suis bien pressée de reprendre pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous aussi sur votre territoire. Moi, je vous laisse ce soir. Je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous tous d'avoir été sur ce plateau ce soir. Bon week-end à vous et bonne semaine. merci. Au revoir.